Ma cliente est chez elle. Elle est chez elle. C'est vrai qu'elle a été condamnée. La décision, en tout cas, il n'y a pas eu de mandat d'arrêt qui a été décerné contre elle. Donc déjà, nous nous en réjouissons. Elle est chez elle, elle réfléchit à la suite à donner à ce dossier. Bien évidemment, elle est abattue, comme toute personne qui prendrait une condamnation aussi lourde pour des faits qu'elle ne reconnaît pas. Déjà, il faut rectifier les choses. Elle n'est pas condamnée à payer une amende de 160 millions. Non, elle a été condamnée effectivement à 3 ans de prison ferme, à payer une amende de 200 000 francs CFA, pas 160 millions. Ce sont les dommages-intérêts qui ont été alloués aux prétendues victimes, qui sont de 70 millions et non pas de 160 millions. Vous voyez, les réseaux sociaux se sont vite fait l'écho d'un chiffre qui n'est pas totalement exact. Quoi qu'il en soit, en tant qu'avocat de Mme Léa Nkabel, je me réjouis que ma cliente soit en liberté, même s'il y a cette épée de Damoclès qui pèse sur elle. Et le mandat de dépôt, il peut tomber à tout moment, maître? Bien évidemment, puisque c'est une décision de la Cour d'appel qui est assortie de l'exécution provisoire. Elle a des terres qui lui ont été légalement concédées. Et l'État de Côte d'Ivoire, par le ministère de l'Agriculture, lui a délivré ce qu'on appelle un ACP, donc arrêté de concession provisoire, qui lui permet d'exploiter légalement ces terres-là. C'est vrai, elle ne peut pas les vendre, elle ne peut pas les hypothéquer tant que la procédure d'accession définitive n'est pas allée à son terme. Mais elle a des ACP depuis 1997, pour lesquels, pour l'exploitation donc desquelles, là, de ces terres, elle paye des droits. Tous les ans, elle paye des droits. Donc, quand on vient vous dire, alors même que ces ACP, au jour d'aujourd'hui où je vous parle, n'ont pas été annulés ni abrogés, c'est-à-dire que ni par l'État de Côte d'Ivoire, ni par ceux qui se plaignent d'ailleurs, ils n'ont pas annulé ces arrêtés-là. Ils disent simplement, on est titulaire de droit coutumier. Mais qu'est-ce que ça veut dire être titulaire de droit coutumier? Ça ne veut rien dire, titulaire de droit coutumier. Je veux bien, mais la loi ivoirienne est très claire. Si on est titulaire de droit coutumier, il faut les confirmer par l'immatriculation, il faut aller au bout de la procédure. Et Mme Léa Nkabel a fait toute cette procédure. C'est-à-dire son père, qui avait acquis légalement ces terres, a fait ces procédures. Elle est passée, à l'époque, par les enquêtes de Komodo et Incomodo, il y a eu des affichages, est-ce qu'il y avait des oppositions? Personne ne s'est opposé, les villageois de là où elle a acheté les terres ont confirmé ses achats, il n'y a pas eu d'opposition en tout cas. Et le ministère de l'Agriculture, bien évidemment, par le biais des préfets, lui a délivré ce qu'on appelle les arrêtés de concession provisoire. Et donc depuis des années, elle exploite ces terres en toute légalité. Alors vous comprenez que quand on vient vous dire ce que vous exploitez, ce n'est pas à vous, alors même que l'État n'a pas abrogé mes droits. N'importe qui à sa place aurait dit, mais c'est injuste. Ils sont 3 à l'accuser. Il y a un qui dit, moi j'ai 20 hectares, l'autre dit à 30, l'autre dit à 40. Donc au bas mot, on est à peu près à 80-90 hectares de forêt. Où ils disent qu'ils avaient planté de l'EVA et qu'elle aurait détruit à la machette et à la tronçonneuse près de 80 hectares d'EVA. Honnêtement, je ne peux pas croire à ça. Quand on dit qu'elle a détruit des terres, non seulement déjà, ce n'est pas vrai, elle n'a rien détruit du tout, mais en fait, il faut qu'on puisse dire, celui qui dit qu'elle a détruit ces terres, il faut qu'il apporte la preuve de la propriété déjà. Enfin, c'est quand même, c'est du droit, hein, c'est tout à fait logique. Hein. Vous ne pouvez pas venir me dire que, Maître de Gaulle, vous avez détruit quelque chose alors que ça ne vous appartient pas. Mais déjà, je n'ai rien détruit, mais en plus, ce que vous dites que j'ai détruit ne vous appartient pas. Vous n'apportez pas la preuve de la propriété. Et ce rapport agricole, justement, qui a été fait, qu'est-ce qu'il dit? Selon nos investigations, ce serait Dame Aka-Louise Marie Lac qui aurait causé ces destructions. Selon nos investigations, ce serait. Et sur la base de ce serait, cette femme est condamnée à 3 ans de prison ferme. Alors que moi, j'ai appris une chose, qu'en droit, il y a le doute qui bénéficie à l'accusé en règle générale. Hein. Il y a un principe général de droit, ce n'est pas moi qui l'invente, hein, c'est le droit qui est comme ça. Quand on n'a pas la preuve de ce qui est avancé, on ne peut pas condamner. Parce que pour condamner, il faut qu'on ait la certitude que les faits sont commis. Et sur la base de ça, on dit non, 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 vous avez reconnu, on vous condamne à 3 ans de prison ferme. Et la Cour confirme. Vous comprenez bien que ça pose un problème.